Seigneur Jésus, nous t'offrons maintenant ces moments. Nous avons eu le privilège, l'honneur et la joie d'élever ton nom, de célébrer ta grâce, de te voir en action à travers des frères et des sœurs. Et maintenant, par ton esprit, que ta parole puisse aussi faire son effet dans nos vies. Examine-nous, Seigneur. Regarde si nous sommes sur la bonne voie. Apporte les corrections nécessaires. Et par ton esprit, fortifie-nous pour la réalisation de ta volonté parmi nous. Amen. Sommes-nous arrivés à la fin des temps? Alors, vous me connaissez, vous savez, je ne suis pas la personne qui est constamment en train de sonder les Écritures pour savoir si c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est cette année ou l'année prochaine, n'est-ce pas? Le Seigneur revient. Quand? Le Seigneur le sait. Bientôt, n'est-ce pas? L'important pour nous est d'être prêts, en action, n'est-ce pas? Mais je me pose la question ces derniers temps, parce qu'un des signes que le Seigneur donne dans sa parole concernant la fin des temps est l'affaiblissement des liens familiaux. On se rappelle l'enseignement de Jésus qui disait que justement à la fin des temps, un père va se tourner contre un fils, une mère contre sa fille, frère contre frère. Les tensions familiales vont augmenter considérablement. En Matthieu 24, 12, il dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, quoi? Se refroidira. » Trouvez-vous que le climat social commence à être pas mal bas? Et c'est pas parce qu'on est au mois d'octobre. N'est-ce pas? Il fait froid. Ou il fait frette, si vous voulez. C'est encore plus froid, ça. Paul va souligner à son tour cette triste caractéristique de la fin des temps lorsqu'il écrit en 2 Timothée 3, versets 1er et suivant. Il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront, et notez la série de caractéristiques de ce temps de la fin, égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents est une caractéristique. Ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ouf, c'est tout un réquisitoire, hein? Sommes-nous arrivés à la fin des temps parce qu'on constate tellement de ces choses dans notre société, dans notre ville? Si on regarde, si on lit les journaux, si on écoute les nouvelles, si on regarde autour de nous, notre société, la société québécoise, est malade. Elle fait pitié. On l'a vu avec la COVID, l'état dans lequel nos aînés, dans certains lieux comme des CHSLD, on a vu les conditions dans lesquelles plusieurs se retrouvent. Très peu de ressources, laissés à eux-mêmes. Louis Garnier, journaliste de Radio-Canada, écrivait ceci en mars dernier. Il dit « La pandémie a mis en lumière les difficultés du système de santé québécois à offrir des soins de qualité à une population vieillissante et fragilisée en temps de crise. Mais, il ajoute, elle a également exposé de profondes failles dans la solidarité intergénérationnelle dont les aînés continuent de faire les frais. » écrit-il. C'est tellement vrai, n'est-ce pas? L'isolement croissant de nos aînés aurait été plus mortel durant la COVID que la COVID elle-même, selon un autre article. Mais déjà avant la COVID, ces signes étaient là et ils étaient clairs. Manque de personnel, solitude incroyable, abandon.
Ces choses touchent nos aînés, nos parents, certains d'entre eux. Bien, les Québécois non seulement ignorent ceux qui sont en fin de vie, mais font peu de cas de ceux à qui on ne donne pas la chance même de la commencer. L'année passée, il y a eu entre 20 et 25 000 avortements au Québec. 20 à 25 000 en une année. C'est une culture de la mort. Pourquoi? Des cas de violence familiale font de plus en plus les manchettes depuis quelques années. Selon Statistique Canada, et c'est sorti cette semaine, la violence familiale est en hausse au Québec. Selon cet article paru jeudi dernier, le Québec est l'endroit au Canada où la violence familiale envers les enfants et les adolescents a connu la plus forte hausse au cours des 12 dernières années. De 2009 à 2021, dit l'article, on constate une hausse de 23% au Québec. Quant à la violence conjugale, les cas déclarés par la police ont également augmenté, et ce pour une 7e année consécutive. Et ici, on parle de cas déclarés. Les cas de féminicide se multiplient. Cette semaine, à Vaudreuil-Dorion, un homme de 82 ans a tué sa femme de 90 ans. Vous ne voyez pas ça avant? Qu'est-ce qui se passe? Les cas d'infanticide. Ces dernières années, c'est profondément ébranlant de lire ces cas qui se multiplient. Un des plus connus, évidemment, les plus médiatisés, celui du médecin Guy Turcotte. En 2009, il a poignardé à mort ses 2 enfants âgés de 5 et 3 ans. 46 coups de couteau au Québec. On parle actuellement dans les médias de la fille de Granby décédée le 29 avril 2019. On vient de lancer une poursuite de 3,7 millions de dollars et l'avocate qui défend la famille élargie de cette petite fille dit que c'est la pire histoire que le Québec a vue depuis les 100 dernières années. Petite fille de 7 ans qui était attachée avec du ruban adhésif pour l'empêcher de se déplacer. Et l'avocate dit, il y avait Aurore, l'enfant martyr, et il y a la fillette de Granby. Plus près de nous, un double infanticide survenu à Wendake en octobre 2020. Un père de 32 ans est accusé de meurtre au second degré de ses fils Olivier, 5 ans, et Alex, 2 ans. Et je pourrais en ajouter, il y en a trop. Ça se passe dans nos communautés, dans nos milieux. Denise Bombardier, cette semaine, vendredi, elle écrit ceci. Voulez-vous des chiffres sur la maltraitance des enfants au Québec? L'an dernier a été une année record. Je lis ces chiffres-là et je ne comprends pas. Ça me dépasse, frères et sœurs. Ça me dépasse le nombre d'enfants qui souffrent. L'an dernier, 132 632 cas où signalements ont été traités par la Direction de la protection de la jeunesse au Québec. Faites le calcul, c'est 363 cas par jour dans ce beau Québec. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout chez nous. Je vous lis un extrait.
Le Québec d'aujourd'hui, écrit Denise Bombardier, n'en finit plus à travers des statistiques déprimantes de battre des records qui nous renvoient comme collectivité dans une régression sociale, écrit-elle. Et elle pose deux questions que je veux qu'on se pose ce matin. Quels sont nos repères? Quelles sont les valeurs réelles qui nous habitent? À la fin, elle écrit « Le meilleur moyen de juger une société avec justesse est par la manière dont elle traite ses citoyens les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. Les commissions d'enquête ne mèneront à rien si la société québécoise persiste à croire que tous nos drames et nos dérives sont le fait du gouvernement et des institutions qui nous encadrent. Notre indifférence est en train de nous dénaturer. Elle prouve que notre égoïsme est la source première de notre terrible cruauté envers les plus fragiles d'entre nous, conclut-elle. Blâmons pas le gouvernement. Quel est l'état de nos familles? Quel est l'état de nos couples? De nos enfants? De nos parents vieillissants? Un passage qui depuis longtemps m'interpelle et j'aimerais vous le partager ce matin, c'est notre texte de la parole, se trouve dans 1 Timothée chapitre 5. Je vais vous lire des extraits à partir du verset 3. Une invitation, un appel, un ordre. Dans ce passage du chapitre 5, Paul va traiter de différentes personnes dans la communauté. Timothée est à Éphèse et il lui donne des directives. Il va parler d'abord des vieillards, puis ensuite il dit au verset 3, « Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu, écrit Paul. » Verset 16. Si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille, qu'il les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge afin qu'elle puisse aider celles qui sont vraiment veuves. Et au milieu de ces deux textes, il y a le verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, écrit Paul, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Des paroles fortes, des paroles coup de massue que Paul a écrites il y a 2000 ans maintenant et qui méritent d'être entendues à nouveau. Alors le contexte d'un Timothée 5, justement on parle de ces différents groupes dans l'Église. Et on se rappelle que les veuves, avec les orphelins et les étrangers, étaient pendant longtemps les trois groupes les plus vulnérables des sociétés antiques, anciennes. Il n'y avait pas de filet social comme on a aujourd'hui, il n'y avait pas d'aide de dernier recours, pas de ressources communautaires comme on a ici au Québec. Et bien souvent, ces personnes étaient en quelque sorte à la merci de soit une famille élargie ou de la communauté. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, dans sa parole, a à maintes reprises rappelé un devoir collectif de prendre soin de ces personnes vulnérables et de ne pas les exploiter. Peu à peu, ces sociétés anciennes ont pris conscience de ces choses, pas seulement en Israël, mais au-delà, et du fait que maintenant, du temps de Paul, même les infidèles, écrit-il, pour lui, par infidèles, il entend les non-juifs et les non-croyants, non-chrétiens. Même les infidèles avaient compris l'importance de protéger
ces veuves, ces orphelins, ces étrangers, ces personnes vulnérables dans leur communauté. C'est ce qu'on comprend par cette parole, n'est-ce pas? Il est pire qu'un non-croyant s'il ne prend pas soin des siens, parce que les incroyants, eux, le font. Un commentateur dit ceci: dans le monde antique, on reconnaissait généralement les obligations envers ses parents. La loi romaine exigeait des enfants qu'ils prennent soin de leurs parents âgés sous peine d'emprisonnement. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, déjà. Oui, hein? Dans certaines régions de la Méditerranée, une mère pouvait poursuivre sa fille si elle ne pourvoyait pas à ses besoins. Et donc, ce commentateur conclut ceci: il était donc impensable que la moralité chrétienne se situe en dessous des normes païennes générales. Les Juifs ont intégré ces réalités, ne l'ont pas toujours bien pratiqué, ça c'est clair, mais ils l'ont quand même intégré. Et un écrit qui date de l'an 200 avant Jésus-Christ vient faire ressortir ces différentes vérités. C'est un texte qu'on appelle la Siracide ou l'Ecclésiastique, à ne pas confondre avec l'Ecclésiaste qui est un livre inspiré. L'Ecclésiastique ou Siracide est un écrit juif qui était très populaire à l'époque. Voici ce qu'on dit au chapitre 3 de ce livre. « Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. » En quelque sorte, il est en train de dire, la manière dont je vais traiter mes parents, c'est comme ça que mes enfants vont aussi me traiter. Hein? Quel exemple est-ce que je donne à mes propres enfants dans la façon dont moi je traite mes parents? Je poursuis, celui qui glorifie son père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère. Il sert ses parents comme son Seigneur. En acte comme en parole, honore ton père afin que la bénédiction te vienne de lui. Car la bénédiction d'un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d'une mère en détruit les fondations. Ne te glorifie pas du déshonneur de ton père. Il n'y a pour toi aucune gloire au déshonneur de ton père. Car c'est la gloire d'un homme que l'honneur de son père, et c'est une honte pour les enfants qu'une mère méprisée. Mon fils, viens en aide à ton père dans sa vieillesse, ne lui fais pas de peine pendant sa vie, même si son esprit faiblit. Sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force, car une charité faite à un père ne sera pas oubliée, et pour tes péchés, elle te vaudra réparation. Au jour de ton épreuve, Dieu se souviendra de toi comme glace au soleil s'évanouiront tes péchés, tel un blasphémateur, celui qui délaisse son père, un maudit du Seigneur, celui qui fait de la peine à sa mère. 200 ans avant Jésus-Christ, c'est un écrit qui circulait abondamment dans les communautés juives de l'époque. Quelques 2 siècles et demi plus tard, Jacques, le demi-frère de notre Seigneur, va écrire une parole aussi choc, un peu massue. La religion pure et sans tache consiste en quoi? L'action sociale, voilà. La première chose qu'il va souligner, Jacques, au chapitre 1, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. Il n'est donc pas surprenant que Paul va affirmer en Timothée 5 que prendre soin de ses parents est un aspect fondamental de la foi biblique, de la foi chrétienne. Alors si, comme Denise Bombardier l'a écrit, et bien d'autres avant elle, le meilleur moyen de juger une société avec justesse est par la manière dont elle traite ses citoyens les plus fragiles, ce moyen peut être aussi bon pour évaluer comment la communauté du Seigneur se tient, se comporte. À nous qui sommes maris, époux,
Comment prenons-nous soin de notre épouse? Sachant, comme le dit Pierre en 1 Pierre 3,7, nous devons vivre en montrant de la compréhension à notre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, écrit-il, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. J'ai besoin de relire ça de temps en temps, moi aussi. Hein? Pourtant, le phénomène de la violence conjugale n'est pas étrangère à une réalité chrétienne aussi. Ça se passe aussi dans certains foyers chrétiens. Il existe de nombreuses formes d'abus. On pense naturellement à la violence physique, mais aussi des notions de contrôle exagéré, de contrôle. Abus physique, émotionnel, psychologique, économique, spirituel, agression sexuelle et verbale, ainsi que d'autres formes sont pratiquées par certains maris envers leur épouse. Dans certains cas, c'est dans l'autre sens aussi. Je veux le préciser. Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales va dénoncer une forme de violence sur laquelle je n'avais pas réfléchi, mais je trouve intéressant, je la souligne comme ça parmi d'autres, montrer comment ça peut être parfois subtil. La violence économique. Voici ce que ce site écrit. Quand un mari défend à sa femme de travailler, ou au contraire l'oblige à travailler au-delà de ses forces pour bénéficier d'un meilleur revenu familial, il s'agit, selon ce regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, il s'agit de violence économique. Le mari peut aussi exercer un contrôle sur le choix du travail de sa femme ou encore mettre des entraves à ses études, limiter à l'extrême les dépenses pour l'alimentation, les vêtements, les loisirs ou refuser tout accès à des ressources financières font aussi partie des moyens pouvant être utilisés par l'agresseur, dixit ce site, ce regroupement de maisons pour femmes victimes de violences conjugales. C'est intéressant de noter, et c'est un texte qui m'avait échappé pendant longtemps, mais je l'ai retrouvé il y a quelques années, puis déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le fait de ne pas pourvoir aux besoins fondamentaux de sa femme pouvait être considéré comme une cause de séparation. Voici ce que Exode 21, verset 10 écrit, et ça c'est dans le cas évidemment d'un mari qui prend une deuxième femme. Comment doit-il traiter la première? Si un homme, dit Exode 21, 10, prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Non, hein? Il ajoute, et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner d'argent. Toute forme de violence est inacceptable. On veut l'affirmer, on veut le dire, on veut le répéter. Une épouse ne doit pas accepter ces comportements d'un conjoint abusif. Elle peut et elle doit chercher de l'aide, que ce soit auprès de l'équipe pastorale, que ce soit auprès de ces nombreux organismes qui existent. Il y a de l'aide. Il y a de l'espoir. Cherchez de l'aide. Ce phénomène intéresse les milieux chrétiens de plus en plus. Un organisme qui a pignon sur rue à Montréal, Direction chrétienne, vient de lancer un sondage qu'on appelle RAFA. Si vous allez sur la table en arrière, il y a une affiche avec quelques cartes qui sont là. Vous pouvez prendre les cartes, il y en a quelques-unes. Ce sondage s'appelle RAFA, un mot hébreu qui veut dire guérison. Et l'objectif de ce sondage, qui est disponible en ligne, en français, en anglais et en cantonais, je crois, est de déterminer les croyances et les attitudes des chrétiens et des églises au Québec concernant la violence conjugale, déterminer si la violence conjugale est un problème qui se vit actuellement dans les communautés et les églises chrétiennes au Québec, et troisièmement, comprendre les raisons pour lesquelles les victimes divulguent ou non leurs expériences de violence conjugale à d'autres membres fréquentant l'Église ou à des dirigeants d'Église, et à révéler la façon dont l'Église a réagi à ces divulgations de violence conjugale. Je pense que c'est un sondage qui va être extrêmement
important et utile pour orienter les ministères chrétiens, les équipes pastorales et les églises dans cette problématique qui est une réalité dans certains milieux. Je vous invite et je vais vous envoyer le lien dans l'infolettre de mardi prochain pour pouvoir, et je vous invite tous à le faire. Vous avez 18 ans, membres sympathisants de Renaissance. Ce sondage veut avoir le plus d'éléments et de personnes qui participent pour avoir un portrait le plus exact possible. Et juste remplir le sondage, je l'ai fait vendredi dernier, la manière dont on présente les choses est très révélateur, éducatif, et ça nous fait réfléchir. Donc, je vous invite à participer à ce sondage. La violence conjugale. Et nous, en tant que parents maintenant, dans nos rapports avec nos enfants, j'aime revenir à la version parole vivante d'Éphésiens 6.4, qui dit ceci: « Vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. » Fin de la référence. Honorons-nous en tant que parents notre devoir de protéger, de pourvoir aux besoins de ces enfants, de les éduquer. Est-ce que nos enfants se savent aimer? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Les prépare-t-on à faire face à une vie dans un monde profondément complexe et même hostile à Dieu et aux valeurs de Dieu dans bien des domaines? Nous avons organisé le 12 novembre prochain une conférence pour les éducateurs chrétiens, les moniteurs et les monitrices. Une autre date importante, le 26 novembre, qui s'adresse à tous les parents de Renaissance. Je vais animer une conférence qui s'intitule « De la bouche des parents aux oreilles des enfants, la transmission de la foi en milieu familial ». Priez pour moi. Venez assister. Parce qu'on a l'occasion de dialoguer ensemble et de voir comment on peut équiper nos jeunes, comment on peut leur présenter Christ et les orienter dans ce monde extrêmement complexe. 2 événements importants en Renaissance cet automne. Priez pour ces événements et pour les animateurs. Et finalement, nous qui sommes enfants adultes de parents vieillissants, de parents âgés, quel égard, quel honneur rendons-nous à ses parents? Un phénomène qui attire beaucoup mon attention et sur lequel je prépare une série d'études pour Renaissance et aussi dans mon rôle de directeur régional pour le Québec de l'Alliance évangélique du Canada, c'est la question de l'Église face à l'aide médicale à mourir. Et un des facteurs croissants, c'est que des personnes âgées qui sont laissées à eux-mêmes développent l'idée qu'ils ne valent rien aux yeux de la société. Si on ne m'appelle pas, si on ne me visite pas, si on ne m'écrit pas, je ne suis pas. Et avec l'élargissement toujours plus grand de cette aide médicale à mourir, comme on l'appelle, de plus en plus de nos aînés vont être tentés de faire appel à cela. Il y a un phénomène de société qui est profondément inquiétant et qui est en croissance. L'appel ici que Paul fait résonner à 1 Timothée 5.8 de prendre soin des siens et qui s'applique autant à sa famille spirituelle, je crois, qu'à sa famille biologique. C'est un appel qu'on ne peut ignorer et on a besoin de faire un examen. Paul en fait une question de foi fondamentale. Celui ou celle qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. Écrit-il, noir sur blanc. Et il est pire qu'un infidèle. Que veut-il dire par cela? La foi biblique, la foi chrétienne,
tourne autour de deux grands commandements. On les connaît. Matthieu 22. Lorsqu'un docteur de la loi est venu le mettre à l'épreuve, la question était, quel est le plus grand commandement? Jésus répond, premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ajoute-t-il, le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je trouve ça très intéressant que la question du docteur n'était pas quels sont les plus grands commandements. La question était quel est le plus grand commandement, mais Jésus a cru nécessaire d'ajouter immédiatement le deuxième. Pourquoi? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Jésus ajoute de ces deux commandements, pas seulement du premier, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Plus loin encore, à quelques heures de sa trahison par Judas et de son arrestation qui va conduire à sa crucifixion, alors qu'il est dans la chambre haute, il va à nouveau rappeler des choses fondamentales dans ce discours de Jean 13 à 17. Et à un moment donné, au chapitre 13, verset 34, il va dire ces paroles bien connues. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, quoi? Ouais. Ce que je trouve fascinant, c'est que Jésus ne dit pas à ce moment crucial, à ses dernières paroles à sa fin, il ne dit pas « Aimez Dieu le Père, comme je l'ai aimé, vous aussi aimez-le. » Il ne met pas l'accent sur la relation verticale, il met l'accent sur les relations horizontales. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je trouve ça vraiment particulier de la part de notre Seigneur de mettre l'emphase sur cette dimension de nos rapports. Paul dira plus tard, en Galates 5,14, « Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi est accomplie en une seule parole. Et Jean, quelques décennies plus tard, écrira ces paroles. « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. » Et un petit peu plus loin, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, regardons-nous un instant, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et donc, ces exhortations nombreuses des Écritures, comme Hébreux 10, 24, méritent notre attention. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter, c'est fort, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Dans ce Québec d'aujourd'hui, qui n'en finit plus à travers ces statistiques déprimantes, de battre des records qui nous renvoient comme collectivité dans une régression sociale, écrit Denise Bombardier, nous avons besoin, nous aussi, enfants de Dieu, d'examiner nos propres rapports avec notre famille et les uns avec les autres dans la famille de Dieu. Quels sont nos repères? Honnêtement, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous stimule? Qu'est-ce qui nous oriente? Quels sont nos propres repères? Quelles sont les valeurs réelles qui nous habitent? Nous avons besoin
de faire cet examen. Prenons un instant pour nous placer devant le Seigneur et lui demander son aide ensemble. Seigneur, le portrait est sombre. Mais je sais que je n'exagère pas. Ce sont les faits que nous découvrons dans notre société contemporaine québécoise. Seigneur, nous avons tellement de gens qui souffrent. Des conjoints, des conjointes, des enfants, des parents, des frères, des sœurs. Seigneur, je te demande pardon pour notre orgueil, notre égoïsme, notre égocentrisme. Et à nouveau, on se place devant toi afin que cet amour qui a transformé le cours de l'histoire, de l'univers, cet amour qui a été manifesté en chair et en os en la personne de Jésus-Christ, cet amour que tu veux déverser, que tu déverses en nous et que tu rends disponible, que tu as porté envers nous, aide-nous, s'il te plaît, à le transmettre et à le vivre. Non seulement à ceux qui sont proches, mais à ceux que tu places aussi sur notre chemin jour après jour. Puissions-nous réellement être une lumière dans ce monde de ténèbres et attirer les gens à toi, cette source d'amour. Seigneur, je te prie d'apporter la guérison dans ces couples qui battent de l'aile, dans ces relations parents-enfants qui sont marquées par le silence et la distance, par ces parents qui se sentent abandonnés en fin de vie, peut-être des frères et des sœurs qui luttent dans leur propre vie personnelle et qu'on n'ose pas aborder. Seigneur, je te prie de toucher ces personnes, ces frères et ces sœurs. Je te prie de déverser ta lumière, ta grâce, ton amour, et les remplir à nouveau d'espérance. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Entends, Seigneur, cette prière, je t'en prie. Et renouvelle ton peuple, nos familles, nos couples, nos enfants, nos parents, s'il te plaît. Amen.